Et si la raison pour laquelle vos désirs ne se sont pas encore manifestés, c'est parce qu'on vous a appris à penser au lieu de ressentir, la plupart des gens essaient de manifester leurs désirs avec effort, avec volonté, avec une répétition sans fin. Mais ce n'est pas comme ça que la création fonctionne. Neville Goddard l'a dit clairement. Le sentiment est le secret, pas l'effort, pas la lutte, pas l'espoir vain. Le sentiment. Le genre de sentiment qui dit « c'est déjà fait ». Le genre de changement intérieur qui fait réagir le monde extérieur. Voici la vérité. Vous n'attendez pas un changement. Vous êtes le changement. En ce moment, le monde qui vous entoure reflète vos émotions passées. De vieilles hypothèses, de vieux états d'être. Ce que vous voyez n'est qu'une copie de ce que vous avez ressenti, en boucle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment briser cette boucle. Comment ressentir d'une manière qui réécrit le scénario. Pas en faisant semblant, mais en entrant dans la seule chose qui crée des résultats, le sentiment du vœu exaucé. Débloquer la création par le sentiment. Vous ne créez pas avec effort, vous créez avec un état d'être. Et votre état n'est rien de plus que ce que vous ressentez comme vrai. Pas ce que vous dites croire, pas ce que vous espérez qu'il se passera, mais ce que vous ressentez comme réel, maintenant. Neville a dit, assumez le sentiment du vœu exaucé et continuez à le ressentir jusqu'à ce que vous ressentez devienne votre réalité. C'est toute la formule. C'est simple. Mais la plupart des gens ne le font jamais. Pourquoi? Parce qu'ils confondent le fait de penser à leur désir avec le fait de ressentir à partir de lui. Il y a un monde de différence. Penser à votre désir le maintient loin. Ressentir à partir de lui l'amène dans le présent. Concrétisons cela. Fermez les yeux juste une seconde. Imaginez la seule chose que vous désirez plus que tout. Maintenant demandez-vous, si je l'avais maintenant, comment me sentirais-je? Votre corps se détendrait-il? Vos épaules se relâcheraient-elles? Ressentiriez-vous du soulagement, de la paix, de la confiance? C'est la clé. Le sentiment n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est le signal qui donne forme au désir. Neville enseignait que votre imagination, lorsqu'elle est fusionnée avec le sentiment, est le pouvoir créateur de l'univers. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit parfois. Il a dit toujours. Lorsque vous vous attardez dans l'état émotionnel du vœu exaucé, le monde extérieur doit changer. C'est une loi. Le sentiment est le langage du subconscient. Il ne répond pas à la logique. Il se fiche des faits. Il répond uniquement à ce qui est profondément et constamment ressenti. Alors demandez-vous, est-ce que j'attends encore que la vie change pour que je puisse me sentir différent? Ou suis-je prêt à me sentir différent maintenant, pour que la vie puisse changer? L'illusion du monde physique. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, votre travail, votre solde bancaire, vos relations, est l'écho de ce que vous avez précédemment supposé être vrai. Le monde ne vous montre pas la réalité. Il vous montre la mémoire émotionnelle. Neville a dit, la principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. Cela signifie que le travail n'a pas causé votre stress. Le stress était un état que vous occupiez, et le travail le reflétait. C'est difficile à accepter au début. Nous sommes formés pour croire que les conditions extérieures façonnent notre façon de nous sentir. Mais c'est l'inverse. Votre monde intérieur est le projecteur. Le monde extérieur n'est que l'écran. Ainsi, lorsque les gens essaient de réparer leur vie en changeant l'extérieur, en changeant de ville, en mettant fin à des relations, en courant après l'argent, ils essaient de modifier l'écran tout en laissant le projecteur intact. Ça ne marche jamais, parce que la cause est toujours à l'intérieur. Voici la vérité. Votre monde actuel n'est qu'une photographie. Elle montre ce que vous avez ressenti hier, la semaine dernière, l'année dernière. Mais elle n'est pas figée, elle n'est pas définitive. Changez l'état, et la photographie commence à s'estomper. Maintenez un nouveau sentiment, et une nouvelle scène commence à se former. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous n'avez pas besoin de voir comment cela se produira. Vous avez seulement besoin de changer l'état émotionnel dans lequel vous vivez. C'est ça, le vrai pouvoir. Ne pas courir après les résultats, mais prendre conscience du fait que vous avez été la source depuis le début. Alors demandez-vous honnêtement, est-ce que j'ai réagi au monde, ou est-ce que je l'ai créé? Et que changerait-il si j'arrêtais de chercher des preuves, et que je devenais la preuve? La graine de la manifestation. Le désir n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un vœu pieux, et ce n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le désir est un plan, un signal. Il arrive déjà en portant l'image de son accomplissement. Neville a dit, le désir qui vient à nous n'est pas quelque chose que nous créons, c'est quelque chose de déjà préparé. C'est l'écho de notre avenir. Lorsqu'un véritable désir s'éveille en vous, il ne demande pas la permission. Il révèle ce qui est déjà à vous, à un niveau d'être supérieur. Mais afin de le vivre ici, dans ce monde de la forme, vous devez le ressentir dans la vie. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils traitent le désir comme un problème à résoudre. Ils l'analysent. Ils sont obsédés par lui.
Ils en doutent, ils le repoussent. Ou pire, ils se disent donc que c'est trop grand, trop tard, trop irréaliste. Mais si le désir n'était pas un problème, et si c'était une promesse, une graine contient tout ce dont elle a besoin pour devenir ce qu'elle est censée être. Une graine de pomme ne se demande pas comment elle deviendra un arbre. Elle a juste besoin d'être plantée dans le bon sol et de recevoir ce qu'elle sait déjà recevoir. Votre subconscient est ce sol, et votre sentiment dominant est l'eau. Lorsque vous désirez quelque chose, profondément, purement, votre travail n'est pas de le faire arriver. Votre travail est de le planter, d'assumer le sentiment que c'est déjà le cas, d'entrer dans l'identité de celui qui l'a déjà, et de le faire suffisamment souvent pour que votre subconscient l'accepte comme une réalité. C'est pourquoi Neville a souligné le pouvoir de l'état apparenté au sommeil. C'est la porte d'or vers le subconscient. Lorsque vous êtes dans cet état doux et somnolent avant de vous endormir le soir, votre esprit critique s'estompe, votre résistance se dissout. Vous arrêtez de vous disputer avec vous-même. Et dans cet espace, tout ce que vous imaginez avec sentiment tombe sans être dérangé. C'est le moment de répéter la scène de votre vœu exaucé. Pas un long film compliqué, juste un court moment. Un moment qui implique que votre désir est déjà réel. Cela pourrait être le son de quelqu'un qui vous félicite. Cela pourrait être le sentiment de tenir une nouvelle clé dans votre main. Cela pourrait être une étreinte, un sourire, une phrase. Tu l'as fait. Vous n'avez pas besoin d'expliquer comment cela s'est produit. Vous avez seulement besoin de sentir que c'est arrivé. Et une fois que ce sentiment a pris racine, nourri par la répétition, par la foi, par le calme intérieur, il commence à grandir, silencieusement, invisiblement, puissamment. Les gens disent souvent « mais rien n'a changé ». C'est comme planter une graine et regarder le sol en s'attendant à des fruits le matin. Le processus est caché, mais il n'est pas inactif. Neville a dit « tout dans le monde témoigne de l'imagination. Ce que vous imaginez avec sentiment deviendra un jour un fait. Donc la vraie question n'est pas « est-ce que ça arrivera ?» C'est « est-ce que je l'ai planté ?» et « est-ce que je l'arrose avec sentiment ?» ou « est-ce que je le noie dans le doute ?» Posez-vous cette question. Si mon désir est déjà à moi, comment me sentirais-je en ce moment? De quoi n'aurais-je plus peur? À quoi m'attendrais-je sans questionnement? La graine de votre manifestation est déjà en vous. Vous n'essayez pas de la rendre réelle. Vous permettez à ce qui est réel de s'élever en vue. Évitez la contradiction et le doute. Vous ne pouvez pas dire une chose et en ressentir une autre, et vous attendre à des résultats. Vous ne pouvez pas affirmer l'abondance tout en entretenant tranquillement la peur du manque. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour tout en vérifiant votre téléphone avec crainte, en espérant que quelqu'un réponde. C'est là que la plupart des gens perdent leur pouvoir créatif. Ils contredisent la graine qu'ils ont plantée. Ils imaginent le vœu exaucé la nuit, puis se réveillent le matin et cherchent des preuves. Et quand ils ne le voient pas, ils doutent. Quand ils doutent, ils changent d'état. Et quand ils changent d'état, ils déracinent la chose même qu'ils ont plantée. Neville l'a dit clairement. Votre supposition, bien que fausse, si elle est maintenue, se transformera en fait. Mais la plupart des gens ne persistent pas. Ils réagissent. Ils entrent et sortent du sentiment en fonction de ce qu'ils voient. Mais la création ne commence pas par ce que vous voyez. La création commence par ce que vous ressentez, constamment, quelles que soient les apparences. C'est pourquoi vérifier les signes trop tôt est l'un des plus grands pièges. Cela ressemble à de l'excitation, mais en dessous, c'est du doute. Une question silencieuse. Est-ce que ça marche déjà? Et cette question brise l'état. Parce que si vous ressentiez vraiment que c'était fait, il n'y aurait aucune question du tout. Pas d'anxiété, pas de précipitation, pas besoin de jeter un coup d'œil derrière le rideau. Au moment où vous ressentez le besoin de vérifier, vous ne vous attardez plus dans la fin. Vous êtes retombé dans l'ancienne version de vous, celle qui attend encore, qui espère encore, qui essaie encore. Alors, quelle est la solution? Vous devez le ressentir comme réel et rester là. Non pas parce que vous vous forcez à croire, mais parce que vous savez que la seule chose qui compte est l'état dans lequel vous vivez maintenant. Le monde se plie à la supposition. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Neville a dit, si vous ne croyez pas que vous êtes ce que vous voulez être, alors vous restez tel que vous êtes. Et la croyance, dans ce cas, n'est pas intellectuelle. Elle est émotionnelle. C'est le sentiment qui dit, c'est déjà vrai pour moi. Ce sentiment ne se bat pas. Il ne pousse pas. Il sait simplement. Donc, si vous avez imaginé quelque chose la nuit et que vous vous réveillez avec le doute le matin, c'est votre tournant. Laissez tomber le besoin de preuve. Laissez tomber l'habitude de la contradiction. Entrez pleinement dans l'état de celui qui a déjà ce qu'il veut et arrêtez de regarder par-dessus votre épaule. Demandez-vous honnêtement, où est-ce que je plante une chose et que je l'arrose avec une autre? Où est-ce que je suppose la fin et que je la doute ensuite jusqu'à la retarder? Le sentiment est la graine.
La persévérance est la racine. Et la contradiction est la mauvaise herbe qui tue tout le processus. Choisissez votre état et restez-y. C'est ainsi que le vœu exaucé devient la vie que vous vivez. Le pouvoir de la foi et de la supposition. La foi n'est pas l'espoir. Ce n'est pas souhaiter. Ce n'est pas répéter une affirmation en croisant les doigts. La foi, c'est savoir, sans avoir besoin de preuves. C'est la conviction intérieure que ce que vous avez supposé est déjà vrai, même si rien dans votre monde extérieur n'est encore d'accord. Neville a dit, la foi est la loyauté à la réalité invisible. Loyauté, c'est le mot qui compte. Pas des pics émotionnels de croyance, pas une excitation temporaire, mais une loyauté calme et constante à l'état que vous avez choisi. Lorsque vous supposez le vœu exaucé, vous n'imaginez pas seulement le résultat. Vous devenez la personne qui l'a déjà. Vous ressentez à partir de cette version de vous. Vous marchez différemment. Vous parlez différemment. Vous vous attendez à des choses différemment. Il ne s'agit pas de jouer la comédie. Ce n'est pas une performance. C'est l'incarnation. C'est un changement d'identité. Celui qui croit vraiment ne demande pas « Où est-ce ?» Il dit « C'est à moi ». Et il vit en conséquence. C'est là que la plupart des gens sont bloqués. Ils veulent que la manifestation vienne en premier, afin de pouvoir enfin croire. Mais ce n'est pas comme ça que la création fonctionne. Vous devez bouger en premier, intérieurement. La foi est le mouvement de la conscience vers un nouvel état. Et la supposition est le choix d'y rester, quoi que vous disent pas vos sens. Neville enseignait que la supposition n'est pas passive. C'est un engagement actif envers votre réalité désirée, même face à la contradiction, même lorsque rien à l'extérieur de vous ne semble changer. Vous maintenez le sentiment, vous restez loyal, et le monde finit par rattraper son retard. Voici la clé. Plus vous restez longtemps dans un état, plus il devient naturel. Au début, cela peut ressembler à un simulacre, mais avec la répétition, cela devient votre maison. Et une fois qu'un état se sent comme chez soi, le monde qui vous entoure commence à le refléter, sans contrainte, sans lutte. C'est pourquoi la foi ne consiste pas à forcer la croyance. Il s'agit de se détendre dedans, de le choisir, d'y revenir chaque fois que l'ancien moi essaie de vous ramener en arrière. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez même pas besoin de vous convaincre vous-même. Vous avez juste besoin de supposer et de persister. Demandez-vous maintenant, que changerait-il aujourd'hui si je laissais tomber la question « Est-ce que ça arrivera ?» et que je la remplaçais par « C'est fait ». Qu'est-ce qui changerait dans votre ton, dans votre corps, dans votre façon de vivre votre journée? La foi n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle maintient simplement. Et la supposition, lorsqu'elle est maintenue, crée le fait. Pas un jour, mais exactement au moment où vous cessez d'avoir besoin qu'elle apparaisse, et que vous commencez à vivre comme si elle l'avait déjà fait. Si une partie de vous sait qu'il y a plus dans la réalité que ce que vous voyez, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui vous attend là-bas et qui parle votre langue. Miroir de l'état intérieur. Le monde ne vous arrive pas. Il se produit à travers vous. Tout ce que vous voyez, vos circonstances, vos relations, votre santé, vos finances, n'est pas un ensemble aléatoire d'événements. C'est un miroir, un reflet fidèle de l'état que vous occupez constamment à l'intérieur. Neville Goddard l'a dit en termes très simples. Le monde est un miroir qui reflète à jamais ce que vous faites, en vous-même. Pas parfois, pas partiellement, toujours. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, ce que vous supposez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez être vrai dans vos conversations intérieures. Ce miroir ne répond pas à vos mots. Il ne réagit pas à vos efforts. Il reflète votre état. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « J'ai affirmé la richesse, mais je me sens toujours fauché », le miroir reflète le sentiment, pas l'affirmation. Ce n'est pas ce que vous dites à voix haute 1 ou 2 fois par jour. C'est ce que vous ressentez dans les moments calmes, quand personne ne regarde, quand la pièce est silencieuse. Ces moments créent. Allons plus loin. Vous vous tenez devant un miroir physique. Vous froncez les sourcils, il fronce les sourcils. Vous souriez, il sourit. Vous ne le remettez pas en question. Vous savez que le miroir ne peut que renvoyer ce que vous lui présentez. Maintenant, appliquez cette même logique à la vie. Si votre monde continue de refléter la peur, le chaos ou la limitation, il n'est pas injuste. Il est obéissant. Vous pouvez travailler dur pour changer votre monde extérieur, mais si le monde intérieur n'a pas changé, le reflet ne peut pas non plus changer. C'est pourquoi l'effort seul ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas vous sortir d'un sentiment en agissant. Vous devez changer le sentiment et laisser cela guider l'action. La loi est exacte. Changez l'état, et le monde doit suivre. Neville a dit « L'homme ne peut rien recevoir s'il ne sait pas d'abord qu'il l'a. Le miroir attend que vous le croyiez avant de le refléter. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Vous pouvez dire « Mais je fais tout correctement. Je visualise. J'écris un journal. Je médite.
Et c'est bien. Ce sont des outils. Mais les outils ne sont efficaces que s'ils changent votre état. Si vous visualisez de l'argent mais que vous passez toujours la journée avec l'état émotionnel du manque, le miroir reflètera le manque, pas la vision. Il n'y a pas de solution extérieure à une contradiction intérieure. Le monde correspondra toujours à qui vous êtes, pas à ce que vous faites. Alors, que signifie vraiment vivre dans l'état désiré? Cela signifie que vous cessez de chercher à l'extérieur une confirmation. Vous cessez d'avoir besoin que les autres soient d'accord. Vous cessez de vérifier le miroir toutes les heures pour un nouveau reflet. Vous commencez à maintenir le sentiment, non pas comme une performance temporaire, mais comme votre moi naturel. Vous commencez à habiter la faim, émotionnellement et mentalement, comme si c'était déjà le cas. Voici la traduction du texte en français, France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un ton plus naturel. C'est la marque de quelqu'un qui comprend la loi. Il ne cherche plus de preuves, il les fournit. Le monde n'est pas ton autorité, il est ton écho. Et les échos prennent du temps. Parfois, le reflet tarde à venir. Parfois, l'ancien état continue de se manifester physiquement. Mais si tu restes dans le nouvel état, si tu refuses de retomber dans le doute, le miroir doit s'adapter. Il n'a pas le choix. Neville disait, pour se transformer, la base même de tes pensées doit changer. Mais tes pensées ne peuvent changer que si tu as de nouvelles idées, car tu penses à partir de tes idées. Tu dois former une nouvelle identité intérieure, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle conviction sur qui tu es et ce qui est possible pour toi. Et ensuite, tu restes là. Tu construis ta vie à partir de là. Pas parce que le miroir a changé, mais parce que toi, tu as changé. Voici une métaphore. Imagine-toi devant un miroir, tenant un objet rouge. Tu veux voir du bleu, alors tu n'arrêtes pas de supplier le reflet de changer. Mais rien ne se passe. Ce n'est que lorsque tu poses l'objet rouge et que tu prends quelque chose de bleu que le reflet change. Le miroir n'initie rien. Il ne fait que répondre. Alors, si tu es bloqué, demande-toi. Qu'est-ce que je tiens émotionnellement qui continue d'apparaître dans mon monde? Quels sentiments, croyances ou convictions est-ce que je projette sur ce miroir, jour après jour? Et plus important encore, que se passerait-il si j'arrêtais d'attendre que le monde reflète le changement? Et si je commençais à projeter le changement dans le monde? Il ne s'agit pas de refouler tes émotions ou de faire semblant que tout est parfait. Il s'agit de choisir délibérément ta position intérieure. Il s'agit d'accepter que la véritable cause n'est jamais à l'extérieur. La cause est à l'intérieur. Le miroir est fidèle. Le reflet est garanti. Quand tu revendiques un nouvel état et que tu vis à partir de lui, sans avoir besoin de preuves immédiates, tu as maîtrisé le miroir. Tu ne réagis plus, tu crées. Alors, garde l'image. Ressens le résultat. Reste la version de toi qui sait déjà que c'est fait. Et le miroir, tout comme la vie, fera ce qu'il a toujours fait. Il suivra. La persévérance est la clé. Il existe une force tranquille qui déplace les montagnes, pas avec du bruit, pas avec de la pression, mais avec une constance inébranlable. La persévérance. Pas une répétition par désespoir, pas un attachement à un résultat par peur, mais un retour calme et constant à l'hypothèse que c'est déjà fait. Neville Goddard l'a souligné à maintes reprises, un changement de sentiment est un changement de destin. Mais ce changement doit être maintenu, ressenti, vécu, pas seulement effleuré de temps en temps, mais occupé comme ta nouvelle maison, jusqu'à ce qu'il se solidifie en forme. C'est là que la plupart des gens comprennent mal le processus créatif. Ils pensent que la manifestation est une question de décharges émotionnelles. Une seule visualisation puissante. Un moment de clarté suivi d'une attente. Mais la loi ne répond pas aux éclairs. Elle répond aux états. Et les états sont soutenus. Ils sont rendus réels par la persévérance. Considère ceci. Chaque réalité dans laquelle tu vis actuellement, qu'elle te plaise ou que tu sois désespéré de la quitter, a été créée par une forme de persévérance. Peut-être inconsciente, peut-être non désirée. Mais tu as vécu dans cet état assez longtemps pour qu'il devienne réel. Ce même principe s'applique en sens inverse. Lorsque tu assumes l'état du désir accompli, tu dois y rester assez longtemps pour qu'il prenne forme. Tu ne peux pas planter la graine et la déterrer chaque jour en demandant « Pourquoi n'a-t-elle pas poussé ?» Tu ne l'arroses pas avec le doute, tu l'arroses avec la loyauté. Neville disait « Si je persiste dans l'hypothèse que je suis ce que je veux être, et que je ne lâche pas cette hypothèse, elle devient un fait. » La question n'est pas de savoir si la loi fonctionne. La question est de savoir si tu resteras fidèle à la loi assez longtemps pour voir le reflet. Il y a un moment qui arrive pour tous ceux qui suivent ce chemin. Un moment où le monde extérieur ne montre aucun signe de changement. Où les résultats semblent retardés. Où les circonstances contredisent ta connaissance intérieure. C'est le moment de la décision. Réagis-tu à ce que tu vois? Retournes-tu à l'ancienne histoire, l'inconfort familier du doute et de la peur? Ou tiens-tu bon? Te tiens-tu dans le sentiment du désir accompli? Non pas parce qu'il se manifeste déjà, mais parce que tu as choisi de croire en l'invisible?
Ce n'est pas une foi aveugle. C'est une création intelligente. Tu n'ignores pas la réalité. Tu la surpasses. Et tu le fais parce que tu comprends maintenant que la réalité n'est pas permanente. Elle est malléable. Elle se plie, se remodèle et se réorganise pour correspondre à la conviction intérieure dominante. La persévérance ne consiste pas à attendre. Il s'agit de vivre comme si la relation était déjà à toi, comme si l'opportunité était déjà arrivée, comme si la guérison était déjà faite. Tu marches, parles, respires et réagis à partir de cette nouvelle identité, avant que la preuve n'apparaisse. Neville était clair, l'idéal que tu recherches et espères atteindre ne se manifestera pas, ne sera pas réalisé par toi, tant que tu n'auras pas imaginé que tu es déjà cet idéal. Au moment où tu commences à t'imaginer comme la version de toi qu'il a déjà, et que tu persistes dans cette image de soi, tu commences à déplacer toute la structure de la réalité. Oui, il peut y avoir des moments de doute. Oui, l'ancien état peut murmurer, te tentant de revenir à des schémas familiers. Mais ta tâche est de revenir, non pas de combattre l'ancien, mais de rester loyal au nouveau. Et la loyauté ressemble à la répétition. Elle ressemble à te rappeler, doucement mais fermement, c'est qui je suis maintenant. Tu n'essaies plus d'obtenir quelque chose. Tu apprends à incarner celui qu'il a déjà. Cela ne signifie pas que tu ne penses jamais à ton désir. Cela signifie que lorsque tu le fais, tu y penses à partir de la fin, et non pas de la fin vers le présent. Tu n'imagines pas que cela se produise dans le futur. Tu le ressens comme réel maintenant. La persévérance n'est pas une corvée. C'est une marche tranquille et confiante dans la direction de ton état choisi. C'est se réveiller et choisir à nouveau. Et encore, jusqu'à ce qu'un jour, le monde extérieur rattrape son retard. Et il le fera, parce que la loi est infaillible. Tu l'as vu dans le négatif. Comment la peur, répétée assez souvent, se transforme en résultats indésirables. Tu as expérimenté le pouvoir de la persévérance négative. Maintenant, applique cette même concentration à ce que tu veux réellement. Que se passerait-il si tu arrêtais d'entretenir l'ancienne identité, même pendant 5 minutes par jour? Que changerait-il si tu accordais 10 fois plus d'attention à ton désir accompli qu'à ta situation actuelle? Il n'y a rien de mal avec ta vision, seulement avec l'habitude de la laisser tomber trop tôt. Garde-la, revendique-la, vis-la à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle devienne la seule version de toi qui te semble naturelle. Voilà à quoi ressemble la persévérance. Pas la perfection, pas l'obsession, mais une certitude tranquille, maintenue assez longtemps pour tout changer. Une création sans effort grâce à une empreinte subconsciente. Il y a un moment chaque jour où tu détiens la clé de la création. Pas par l'effort, pas par la force, mais par l'abandon, par l'immobilité, par le sentiment. C'est le moment juste avant de dormir. Cet espace crépusculaire où ton esprit se calme et où le monde extérieur commence à s'estomper. Neville Goddard appelait cela l'état apparenté au sommeil, et il insistait sur le fait que c'est le moment le plus puissant pour impressionner l'esprit subconscient. Pourquoi? Parce que dans cet état, ta résistance consciente se dissout. La voix analytique et critique qui questionne, doute et retarde ne monte plus la garde. Et à sa place, il y a l'immobilité, l'ouverture, la réceptivité. Tu es plus proche du subconscient ici qu'à tout autre moment de la journée. Et le subconscient, comme Neville l'a si souvent répété, n'est pas seulement le pouvoir créateur, c'est le ventre de la réalité. Il disait, le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu absorbes en sentiments lorsque tu t'endors définit ton monde. Pense-y, pas ce que tu dis, pas ce que tu affirmes sans ressentir. Mais ce que tu ressens lorsque tu t'endors, c'est le message que le subconscient accepte comme réel. Et une fois accepté, il doit se manifester. Il n'y a pas de négociation, pas de délai, à moins que tu ne le fournisses par ton propre doute. C'est pourquoi la plupart des gens créent inconsciemment leurs réalités indésirables. Ils passent leur journée à essayer d'affirmer une chose, mais passent les derniers moments avant de dormir à répéter le contraire. Ils s'endorment en s'inquiétant de l'argent, en rejouant des disputes, en craignant le rejet ou en regrettant le passé. Et c'est ce qu'ils plantent, nuit après nuit, arrosant la chose même qu'ils voudraient voir disparaître. Mais tu peux inverser ce schéma. Neville enseignait que l'imagination, fusionnée avec l'émotion dans cet état somnolent, est l'acte créateur. Tu n'attends pas que l'univers te livre. Tu impressionnes la substance même qui façonne ta vie. Tu remets à ton subconscient un plan et tu dis « c'est qui je suis maintenant ?» Et il écoute. Voici comment cela fonctionne. Avant de dormir, permets à ton corps de se détendre complètement. Libère-toi des événements de la journée. Laisse l'esprit ralentir. Et ensuite, donne vie à une courte scène. Pas longue, pas compliquée. Juste un simple moment vivant qui implique que ton désir est déjà accompli. Neville était très précis à ce sujet. La scène doit être immédiate, naturelle et chargée émotionnellement.
Elle doit ressembler à quelque chose qui se produirait après que ton désir soit déjà à toi. Si tu manifestes une maison, n'imagine pas le processus d'achat. Imagine-toi debout dedans, touchant les murs, assis sur ton fauteuil préféré. Si tu manifestes une relation, n'imagine pas rencontrer la personne. Imagine-toi allongé à côté d'elle, l'entendre dire « J'adore me réveiller à tes côtés ». Si tu manifestes la liberté financière, n'imagine pas vérifier ton compte bancaire. Imagine-toi signer un document, rire avec un ami ou ressentir le soulagement calme de savoir que c'est fait. Ce n'est pas la complexité qui compte, c'est le sentiment, l'impression laissée derrière. Tu devrais avoir l'impression que la scène s'est déjà produite et que tu t'en souviens. Neville disait « Construis un événement que tu crois que tu rencontrerais après la réalisation de ton désir. Un événement qui implique l'accomplissement. Ressens-toi dans l'état du désir accompli en concentrant ton attention sur le sentiment que tu es maintenant la personne que tu veux être. Et voici ce qui rend cette technique sans effort. Tu n'as rien à faire après cela. Tu n'as pas besoin de faire en sorte que cela se produise le lendemain. Tu n'as même pas besoin d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le subconscient accepte le sentiment comme réel, il se met au travail sous la surface. Il commence à organiser les gens, les opportunités, les décisions, même les retards, tout pour correspondre à ta nouvelle conviction. Mais le travail ne ressemble pas à un effort. Il ressemble à un flux, comme être au bon endroit au bon moment, comme des coups de pouce, des conseils intérieurs ou un désir spontané d'agir. C'est la beauté de la création subconsciente. Elle fait le gros du travail. Tu tiens simplement la fin. Maintenant, voici quelque chose de subtil, mais d'important. Le monde autour de toi peut ne pas changer immédiatement. En fait, pendant un court laps de temps, il pourrait ressembler exactement à la même chose. Ce n'est pas un échec. Ce ne sont que les anciennes convictions qui jouent leur dernière scène. Mais si tu persistes dans ton nouveau sentiment, si tu y reviens nuit après nuit, il commence à surpasser le passé. Pas avec du drame, mais avec une inévitabilité. C'est ainsi que la réalité se remodèle. Tu peux soudainement te retrouver à réagir différemment, à prendre des décisions sur lesquelles tu hésitais auparavant, à attirer des personnes ou des circonstances qui correspondent à la version de toi que tu as incarnée dans ton imagination. Non pas parce que tu forces les choses, mais parce que tu es enfin aligné avec elles. Tu as revendiqué l'état, tu t'es abandonné à la scène, tu as impressionné le subconscient, et maintenant le subconscient l'exprime. C'est ce que Neville voulait dire quand il disait « Tu es déjà ce que tu veux être », et ton refus de le croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas. La croyance n'est pas dans l'esprit, elle est dans le corps, elle est dans le système nerveux, elle est dans l'émotion que tu emportes dans le sommeil, le dernier message que ton subconscient reçoit avant de commencer son travail silencieux. Alors chaque nuit, tu peux choisir, tu peux répéter le manque, tu peux rejouer la frustration, ou tu peux fermer les yeux et entrer dans la scène qui implique que c'est fait, et le ressentir non pas comme une possibilité, mais comme un fait. Tu peux ressentir la paix, tu peux ressentir la gratitude, tu peux même pleurer, non pas par manque, mais par la certitude tranquille que ce que tu as autrefois désiré est déjà à toi. C'est l'état apparenté au sommeil. C'est là que la création se produit. Alors demande-toi, pas seulement ce soir, mais chaque soir, qu'est-ce que j'emporte dans le sommeil ? Une peur ? Une inquiétude ? Une version de moi que je ne veux plus ? Ou est-ce que je remets à mon subconscient quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, quelque chose de vrai ? Tu n'as pas à te battre pour changer ton monde. Tu as seulement besoin de l'impressionner, avec le sentiment du désir accompli, lorsque la porte est ouverte. Et cette porte s'ouvre chaque nuit. Franchis-la, ressens ce qui est déjà à toi, et laisse la partie la plus profonde de toi le faire prendre forme. Vis dans la fin, et laisse-la se dérouler. Tu as maintenant vu l'image complète. Pas une méthode, mais un principe. Pas une astuce, mais une vérité. L'enseignement de Neville Goddard ne consiste pas à prendre ses désirs pour des réalités. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie te surprenne. Il s'agit de se souvenir de qui tu es, le pouvoir opérant. Tu ne manifestes pas par la lutte. Tu ne changes pas ta vie en suppliant le monde de mieux te traiter. Tu le fais en entrant dans le sentiment que c'est déjà fait. Et en restant là, la création commence par une hypothèse, prend racine par le sentiment et se déroule par la persévérance. Chaque fois que tu choisis de ressentir le désir accompli, sans avoir besoin de preuves, sans réagir aux apparences, tu t'alignes sur la loi qui gouverne toute manifestation. La seule question est, vas-tu l'appliquer ? Ce soir, alors que ton corps commence à se détendre, vas-tu remettre à ton subconscient une autre nuit d'inquiétude ? Ou vas-tu entrer dans cet espace sacré en portant le sentiment du désir accompli ? Parce que si tu le fais, si tu permets à ce nouvel état de devenir ta maison, ta vérité, ton identité, le monde autour de toi commencera à changer. Tu n'auras pas à courir après les résultats. Tu n'auras pas à forcer le changement. Tu le recevras simplement,
comme le reflet naturel de qui tu as choisi d'être. Neville disait, suppose que tu es ce que tu veux être. Marche dans cette hypothèse, et elle se transformera en fait. Pas par le temps, pas par la chance, mais par la loi. Vise à partir de la fin. Ressens-le maintenant. Laisse le monde suivre. Et avant de partir, vérifie le commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Pas de pression, pas de vente, juste de la curiosité. Vérifie le commentaire épinglé et laisse Neville te parler directement.